Shalom ou bracha. Quel bracha faire sur le riz, qu'on appelle en hébreu orez? Dans le Talmud, Masechet Brachot, page 36, et également selon le Shulchan Aruch, dans le Siman 208, ça ressort que le riz, lorsqu'il est cuit, comme on a l'habitude de faire du riz dans nos casseroles, eh ben, il serait mésonote au niveau de sa bracha rishona, de sa première bénédiction. Et dernière bénédiction, c'est boré nefashot. Parce que à la mechia, c'est quelque chose qu'on fait en général sur les 5 céréales, mais pas sur du riz. Donc la première bracha, c'est mésonote, et bracha chona, c'est boré nefashot. Dans la coutume Chabad, nous avons un safek en réalité sur le orez, sur le riz. Est-ce que c'est le orez qui est marqué dans le Talmud ou autre chose? Et donc ça nous crée un grand safek sur la première bracha. Sur la bracha chona, on n'a pas de doute que c'est boré nefashot. Pour la bracha rishona, la première bénédiction, on a un réel doute. Alors, l'Admour HaZaken conclut la chose suivante. C'est sûr qu'il y a différentes interprétations, mais nous allons donner notre interprétation qui est aussi celle de pas mal de Rabbanei Chabad. C'est très simple, c'est que un homme qui craint le ciel, lorsqu'il mange dans un repas, que ce soit le repas de midi ou le repas du soir, du riz. Donc on peut s'imaginer un morceau de poulet et du riz, c'est son repas du midi ou du soir. Alors, en général, il a toute la possibilité de faire Netilat Yadayim et prendre du pain. Des fois, on n'a pas envie de le faire parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps ou parce qu'on n'a pas spécialement envie de manger du pain, mais on a le temps de le faire. Donc c'est pour ça que l'Admour HaZaken dit qu'un homme Yireh Shamayim, ce qu'il devrait faire, c'est de faire Netilat Yadayim sur du pain pour manger donc du riz dans une souda de motzi. Comme ça, on n'a aucune question sur la première bracha. Par contre, lorsqu'on le mange sans séouda, alors, et selon mon interprétation, l'Admour HaZaken parle également du Yireh Shamayim. Le Yireh Shamayim, des fois, il n'a pas l'occasion de faire Netilat Yadayim parce qu'il n'a pas de pain, ça c'est une possibilité, ou deuxièmement, on peut s'imaginer qu'une personne elle a mangé son repas de midi, mais qu'elle a une petite faim très rapide, elle a envie de grignoter un peu de riz à 3h de l'après-midi, c'est pas son repas, et maintenant c'est évident qu'en plein occupation de la journée, elle n'a pas le temps de faire Netilat Yadayim pour aller prendre 2-3 cuillères de riz. Donc lorsqu'on mange du riz, quand c'est pas une séouda, parce qu'on ne va pas obliger quelqu'un à faire une séouda de pain quand c'est pas le moment du repas. Donc chez Ochlo, chez l'Obetocha séouda, alors là, on devra faire sheakol sur le riz et boré nefashot. Il n'y a pas besoin de faire toutes les bénédictions. Il y a certains qui ont la coutume de prendre un petit gâteau mésonote, de prendre quelque chose qui est boré pré-adama et de faire un petit sheakol pour faire toutes les brachot possibles. L'Admour HaZaken ne propose pas ça du tout. C'est pas du tout une utilité de le faire. Donc, lorsqu'on a la possibilité dans les moments de repas de prendre du pain, eh ben on prendra du pain et on fera un motzi. Dans des moments que ce n'est pas le moment de repas, on fera en vérité sheakol niabidvaro. Dernière chose, et ça c'est une chose importante, quel bracha on fait sur les prichiyot orez, sur les galettes de riz. Donc beaucoup se trompent et que ce soit pour les Sfaradim qu'ils ont l'habitude de faire mésonote sur les galettes de riz, ça aussi c'est une erreur parce que lorsque le riz est gonflé, donc c'est pas qu'il est cuit dans une casserole et que là on peut rentrer, est-ce que c'est mésonote ou pas mésonote? Il y a aussi d'autres opinions ashkénazes que nous n'avons pas parlé. On a parlé de l'opinion Sfarad et l'opinion ashkénaze et l'opinion Chabad. Mais concrètement, lorsqu'on prend même du blé, si on prend du blé comme de la chalva qui est gonflé, alors automatiquement ça reste boré pré-adama. C'est uniquement quand c'est bien un tafchi dans une cuisson, etc., que des fois il n'y a pas la peau, que ça se colle un petit peu. On ne va pas rentrer dans toutes les conditions dedans, mais là-bas on peut parler de boré nefashot ou de sheakol, etc. Par contre, lorsqu'on parle de riz qui est gonflé comme dans une galette de riz, la bracha c'est boré pré-adama et boré nefashot.